Ouais. Quand vous êtes africaine et que vous suivez l'actualité chez nous, ça fait mal dans la tête. Ça vous tourlepine l'esprit. On a des enfants d'Afrique qui prétendent aimer l'Afrique alors qu'ils sont dans la détestation de l'Afrique au profit des Occidentaux. Je prends le cas de Paul Kagame de Rwanda. Vous pensez que l'insécurité au nord qui vous provient de quoi? C'est l'exploitation de ressources naturelles congolais. Donc Paul Kagame est un complice des Occidentaux. Le traître est toujours dans la maison. Et là, on va dire, oui, le Rwanda s'est laissé développer. Vous voyez, le Rwanda, non, depuis qu'il est là, ça s'est développé. Mais il est dans la facilité. Il est dans le pillage systématique des ressources naturelles congolais avec la complicité de l'impérialiste. Paul Kagame est arrivé au pouvoir comment? Je vous parle ici généralement des qualités des gens. Là, toute analyse faite, en oubliant de parler des qualités ou de regarder les gens, ils ont fait quoi, ils sortent où, l'histoire de tout un chacun, on va faire beaucoup d'erreurs. Paul Kagame comme Museveni sont qui? Museveni, c'est un rebelle qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et Museveni a soutenu Paul Kagame pour arriver au pouvoir au Rwanda. Ce n'est pas les armes que Paul Kagame est devenu président du Rwanda. Mais on peut faire tout cela si on est un vrai révolutionnaire. Vous voyez un peu? Si on est un vrai révolutionnaire, on arrive au pouvoir par ces moyens parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Et après, on change. On pense intérêt général. On pense vérité, on pense justice. Mais qu'est-ce qui empêche M. Kagame de comprendre tout ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui lui empêche? Comment est-ce qu'un Africain digne de ce nom peut oublier l'histoire tragique de l'Afrique avec les Occidentaux? L'Afrique a toujours subi l'injustice totale, l'exploitation, la criminalité avancée des Occidentaux. Les Occidentaux nous ont toujours chosifiés. Est-ce que c'est pour autant qu'un enfant d'Afrique va entrer en complicité avec eux juste pour son profit personnel? Ça efface tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Justice et vérité. Parce qu'ils ne veulent pas être dans la justice et de la vérité. Paul Kagame pense que le désordre qu'il crée au Congo va continuer éternellement. Et que comme il a le soutien des Occidentaux, ça va toujours rester comme ça. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a d'autres puissances parallèles qui peuvent soutenir le Congo et lui mettre en mal et mettre son pays en difficulté, et lui-même y compris. Il finance le M23, les supplétifs. Quand ça ne marche pas, il envoie les troupes rwandais avec les armes au Congo, dont le pays détruit. Paul Kagame déclare la guerre au Congo. Et on a Félix Tshisekedi qui reste là. Il parle de Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu, Dieu, matin, midi, Dieu, matin, midi, soir, Dieu, matin, midi, soir. Il est temps d'arrêter avec les charlatans pasteurs qui sont autour de ce monsieur-là. Il est temps d'entrer en action. Et il dit encore, les amis, je suis d'avis avec lui au moins sur ce côté-là, qu'il ne faut pas négocier avec le M23. Il n'y a rien à négocier. Ce sont des agents de l'impérialiste utilisés par le Rwanda pour déstabiliser le Congo et piller le Congo. Il ne faut pas discuter avec ces bandits-là. Il faut arrêter les chefs pour décapiter cette histoire qu'on appelle M23. Ça a tellement duré. Ça existe uniquement pour l'exploitation des ressources naturelles congolais. It is uncalled for. No serious African should be supporting this nonsense. This is pure nonsense, friends. On apprend quoi? Que le M23 a décidé d'un cessez-le-feu unilatéral. Oui, parce que la pression est en train de monter, les Allemands, tout le monde met la pression sur Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui parle à travers le M23. Donc, si les gars ont arrêté de tirer, c'est parce que Paul Kagame les a demandé, non, la pression est forte maintenant, arrêtez, on va essayer de dissiper tout cela, je vais régler le problème avant qu'on va recommencer. Et on nous annonce une réunion entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Dar es Salaam. C'est pour dire quoi? La réunion de quoi? Monsieur Félix Tshisekedi signe les accords avec les Russes, achète les armes. Le Congo, c'est 100 millions d'habitants. Propose la brutalité à Paul Kagame. Je crois que c'est le message qu'il va comprendre.
Parce que lui, il est soutenu, je suis prêt, je suis prêt. Il est prêt par rapport à quoi? Donnez tous les armes que vous voulez. Si vous avez 100 contre 20 et que les 20 sont vraiment armés et les 100 sont vraiment armés, il n'y a pas match. Donc Paul Kagame ne peut pas faire une guerre, une vraie guerre contre le Congo. Ce n'est pas possible. Il suffit d'avoir un homme à la tête du Congo, un vrai, qui dit stop à ce non-sens. On avance et on va entraîner nos soldats, on va les équiper, on va équiper le pays pour faire face à ce non-sens. 100 millions d'habitants qui souffrent depuis plusieurs décennies. Et vous êtes en train de parler de quoi? Paul Kagame ne peut pas penser qu'il est le président d'Afrique. Il ne peut pas penser qu'il a le monopole de la brutalité. Paul Kagame ne peut pas penser qu'il a le monopole de la roubladise. Il ne peut pas penser qu'il est le seul qui peut proposer l'anarchie et la brutalité partout. Non, il faut lui proposer cela aussi. Il doit goûter à ce qu'il est en train de faire subir par les Congolais. Les Congolais subissent Paul Kagame depuis longtemps. Paul Kagame aussi doit subir cela. C'est le non-sens total. Piller le Congo au profit du Rwanda et au profit de l'Union européenne. Voilà le travail de quelqu'un, vous trouvez normal? Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Prétus. Bye bye.